Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage général qui a été commandé par Z. Donc bonjour Z, merci de votre confiance. Donc c'est un tirage qui a été commandé comme je vous le disais, par Z sur mon adresse mail. Dans un premier temps, en regardant votre photo, Z, j'ai ressenti comme une pesanteur au niveau du thorax, comme si vous étiez, voilà, vous avez besoin de respirer. Voilà, je voulais vous le dire parce que je l'ai ressenti beaucoup quand je vous ai regardé et quand je me suis connectée à vous, on va dire. Et je pense que vous avez beaucoup de choses à libérer, de la tristesse ou je ne sais pas. Pour moi, vous avez le plexus solaire qui est un peu bloqué, le sternum. Donc je vous conseille de respirer, peut-être de bien respirer en respiration consciente, faire des exercices. Enfin voilà, c'était une petite aparté, ce que je l'ai ressenti fortement, donc je le tenais à vous le dire. Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs pour voir un peu au niveau général. Ce petit oracle va nous dire des petites choses déjà qui vont nous aiguiller vers après d'autres choses. Alors, pour Z. Je vais brasser un peu. Alors, il y a la carte du retour. Alors, le retour, c'est le retour au niveau, on va dire, enfin, comment on pourrait dire? Excusez-moi, je bafouille. Le retour de l'abondance, pardon, je cherchais le mot. Donc le retour de l'abondance, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont revenir à vous. Si vous avez eu beaucoup de peine dernièrement ou de la tristesse ou des choses néfastes dans votre vie, là, les beaux jours reviennent, on va dire, c'est comme le printemps. Donc voilà, gardez espoir. Surtout, moi, je sens chez vous vraiment qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Et vous voyez l'échec. Hein, ouais, voilà. Pour vous, votre vie, c'est un peu un échec, on va dire. Ou bien, vous pensez que voilà, la situation ou votre situation actuelle, c'est un échec. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Parfois, on vit des choses, c'est nécessaire pour évoluer, pour grandir. Donc, il y a des choses plus ou moins négatives qui nous arrivent ou positives. Et il n'y a pas de hasard. C'est que vous devez le travailler. Après, c'est toute une histoire. Après, je ne vais pas partir dans les vies antérieures. Mais bon, moi, j'aime beaucoup en parler aussi. On arrive dans cette vie-ci avec un karma et on a des choses à régler. On doit travailler certaines choses et donc voilà, il y a des situations qui vont nous arriver pour travailler toutes ces situations en fait, en gros. Et donc parfois ça passe par des ruptures, par des deuils, par des chagrins, des trahisons. Voilà, et plus les choses se répètent et plus d'une façon ou d'une autre, et plus c'est que vous devez les travailler, vous n'avez pas encore compris la leçon, on va dire, donc voilà, c'est nécessaire de travailler, de vous faire aider peut-être parfois par un thérapeute qui va vous aider à libérer des choses et puis surtout prendre soin de soi. Moi je dirais bien se retrouver soi-même, prendre du recul sur des situations. Se retrouver dans la nature. La nature pour moi c'est quelque chose de bénéfique. Enfin moi j'adore la nature. Et la nature elle vous donne de belles choses en fait. Et vous êtes en quiétude en fait. Et du coup vous lâchez des choses et en même temps ça vous permet d'être moins dans le mental et de comprendre. Vous avez des idées lumineuses parfois qui peuvent vous arriver quand vous êtes vraiment en lâcher prise. Voilà. Donc assez discuté. Nous allons faire la coupe. Alors j'ai changement et examen. Donc le changement, comme on disait, l'abondance qui revient. Donc c'est une période de changement pour vous qui arrive. Et examen, ça veut dire peut-être que vous attendez peut-être des résultats d'examens médicaux. Vous attendez peut-être des verdicts pour plein de choses. Ou peut-être tout simplement cette carte veut dire vous êtes en pleine on va dire, initiation et vous apprenez des choses et vous en sortez victorieuse. Voilà comment je le ressens. Alors, on va tirer 5 cartes.
Donc ouais, c'est bien ce que je me disais, un verdict par rapport à la famille. Bon, je vais peut-être les mettre comme ça, vous les verrez mieux. Pourquoi pas. Voilà. Et là. Voilà. Donc, vous avez le verdict. Donc le verdict, c'est au niveau justice ou au niveau médical. Hein. Ça peut être aussi un résultat d'examen ou vous attendez un verdict par rapport à une personne avec qui vous êtes en procès ou je ne sais pas, vous attendez quelque chose, ça c'est sûr, hein, vous aurez une réponse. Donc ça prend du temps, il y a du retard, il y a la carte du retard qui sort, donc ça veut dire qu'il faut être patiente. Et ce verdict, c'est par rapport à la famille. Donc peut-être que vous êtes inquiète par rapport à une situation de famille ou un divorce, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous embête. Donc, il y a la carte du bouclier qui sort également. Ça veut dire qu'en fait, vous vous protégez beaucoup sous une carapace. Mais que vous restez peut-être enfermé aussi dans une situation et vous essayez de pas trop en parler ou de pas le montrer. Mais je pense que sous votre sourire, parce que sur votre photo, vous souriez, vous êtes quelqu'un de lumineux, il y a une profonde tristesse et une profonde inquiétude. Voilà ce que je ressens. Donc... ce bouclier, ça peut vous aider à un certain moment. C'est sûr qu'il faut se préserver, mais il faut aussi s'ouvrir. Et la carte du bouclier à côté de la famille, ça veut peut-être dire aussi que il faut arrêter peut-être aussi de tout prendre les problèmes des autres aussi, peut-être au niveau de la famille. Peut-être que vous êtes trop à vous inquiéter pour eux. Il faut peut-être penser à vous, parce qu'il y a la carte du cadeau qui sort. Donc, je pense qu'il faut aussi que vous fassiez du bien et c'est important que vous preniez soin de vous, je pense aussi, vous faire des cadeaux, qu'on vous fasse des cadeaux, peut-être aussi que votre famille sera reconnaissante, elle vous fera des cadeaux, voilà. Donc le verdict, pour en revenir au verdict, je pense que ça sera une chose positive, puisqu'il y a la carte du cadeau qui sort en dernier, on va recouvrir, hein, bien sûr, mais c'est important de vous ouvrir, je pense, voilà, ce que je ressens, hein. Alors, si on recouvre, on a la carte de la tranquillité. Ben voilà, le verdict, quelque chose de tranquille. Il y a le retard de la fécondité. Accusation et argent. Voilà. Donc, en fait, il y a des belles choses qui sortent. Hein, des très belles cartes. Alors, on va dire la tranquillité, c'est la sagesse. Donc, vous retrouvez une quiétude. Hein, vous retrouvez, c'est ce que je disais, je sens que vous avez besoin de respirer, de vous retrouver et vraiment de lâcher des choses. Hein. Donc là, voilà, la méditation, ça vous irait peut-être très bien, ou la sophrologie. Donc voilà, la tranquillité revient. Suite au verdict, peut-être que c'est quelque chose qui va vous permettre de lâcher des choses. Hein. Et là, la fécondité qui sort derrière, c'est la fécondité, c'est la carte de la naissance, de la renaissance. Hein. Donc en fait, il y a des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie et vous aussi, vous allez de nouveau grandir et du coup renaître. Hein. Donc il y a l'hérédité qui sort également, donc il y a les choses du passé qui sont présentes encore. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais, lâchez le passé pour une nouvelle vie. C'est important, hein, parce qu'en fait, vous êtes encore beaucoup dans l'accusation. Hein, c'est pour ça que vous vous protégez. Vous vous protégez parce que vous êtes dans l'accusation, où on vous accuse de certaines choses aussi. Donc, protégez-vous. Vos boucliers, c'est aussi dans ce sens-là. Protégez-vous des mauvaises personnes, protégez-vous des mauvaises ondes, hein, parce qu'il y a des gens néfastes autour de vous, certainement, ou des gens qui ne font pas dans la dentelle, comme on dit. Donc, dans ces cas-là... protégez-vous et pensez à vous. Voilà, faites-vous un cadeau, c'est de vous protéger. Voilà, hein, le cadeau aussi, ça sort comme ça parce qu'une nouvelle vie vous attend. Et le cadeau, ça sera de l'argent. Vous voyez, l'argent revient. Donc, peut-être que suite à ce verdict, peut-être que vous attendiez une somme d'argent. Et ben, ça va arriver. Voilà, le verdict est positif. Hein. Donc, voilà, déjà, on peut parler... c'est des jolies choses, hein. On va regarder après avec l'oracle de la triade, car j'aime beaucoup aussi ce jeu qui est plus spirituel et qui lui va nous donner plus des messages plus profonds, on va dire. Ils ont tous leurs particularités.
Alors, l'oracle de la triade, il n'y en a pas une petite carte qui peut sauter? Non, j'ai pas dit tout ça. Alors, une petite carte qui saute, le silence. En fait, en ce moment, vous êtes dans le silence. Vous ne dites pas ce que vous pensez, à mon avis. C'est bien ce que je me disais. Vous renfermez. Donc, c'est pas bien. Il faut communiquer. Hein. Après, parfois, c'est nécessaire de se taire pour pouvoir se retrouver. Hein. Mais bon, faut pas rentrer dans un mutisme non plus. Il faut dire ce qu'on pense et puis ne pas se laisser non plus toujours accuser ou malmener. C'est important. Bon, en fait, c'est un signe qu'on s'aime soi-même, hein, de pouvoir se protéger comme ça. Donc après, j'ai la carte, ces deux cartes, la foudre et alpha, qui, voilà, donc vous avez eu, à mon avis, un gros souci qui est tombé sur vous comme un coup de tonnerre, mais c'est nécessaire, voilà. Parfois, c'est nécessaire pour un recommencement. La carte alpha, c'est la carte du recommencement, du renouveau, de nouveau, hein. Donc vous avez dû avoir un gros souci qui vous a vraiment achevé, on va dire. Enfin, achevé. C'est beaucoup de mal. Mais là, vous allez voir le bout du tunnel. Ça y est, il y a la carte du renouveau qui sort. Donc, vous avez fait le plus dur. Alors, à la coupe, j'ai illusion et foudre. Hein, voilà, enfin, de nouveau. Hein, dis donc. Donc, en fait, vous vous attendiez pas du tout à ça. Vous avez fait des illusions sur certaines choses, à mon avis. Et c'est tombé comme un coup près. Donc, vous devez savoir mieux que moi ce que c'est que cette situation, mais ça n'a pas dû être facile. Mais, comme je vous répète, ça va mieux se passer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces cartes? Donc, on a le papyrus, donc c'est tout ce qui est papier. L'isolement, de nouveau. Hein. La foudre, et ben dis donc, ça ressort, hein, Nadir. Et on a la méditation. Tiens, c'est bizarre, je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Donc, papyrus, c'est tout ce qui est papier communication. Donc, c'est important. Pour vous de communiquer, de ne pas vous laisser aller et d'échanger. Je pense que c'est important. Ne pas rester dans votre isolement. Hein. Ouais, pour moi, c'est ça la communication. Bon, il y aura aussi des papiers, à mon avis, qui vont arriver si vous avez une décision de justice ou de je ne sais pas quoi. On a vu tout à l'heure, verdict, il y a bien quelque chose. Donc, il y aura des papiers qui vont arriver également. Ne restez pas dans votre isolement hein, suite à cette foudre qui vous est arrivée. C'est important hein, parce que pour le moment... Vous voyez, Nadir, c'est la carte, voilà, le point blanc, c'est vous. Hein, vous êtes au milieu de l'obscurité. Donc, c'est important de sortir de cet isolement et de revoir un peu le monde, d'ouvrir vos yeux, en fait. Hein, de ne pas rester dans cette obscurité-là qui est... c'est pas terrible. Hein. Et méditation, ça veut dire méditer par rapport à cette... Déjà, méditation, c'est méditer par rapport à cette situation de pourquoi ça vous est arrivé peut-être. Hein. Après, parfois, on ne sait pas. Hein. Ça peut provenir de choses très, très lointaines. Mais faites un point et puis dites-vous que ça vous a permis de grandir et de comprendre des choses. Et puis, ben, pour vous aider à y voir plus clair, méditez. Vous avez des choses sur YouTube, par exemple, des personnes qui vous guident comme ça gratuitement. Hein. Vous écoutez une vidéo et ça vous aide, en fait. Vous allez y voir plus clair, en fait. Ce que je disais tout à l'heure, hein, il faut vraiment que vous vous retrouviez avec vous-même. Hein. Donc, voilà pour l'oracle de la triade. Hein. Donc, ça redit un peu la même chose. Hein, de ne pas rester dans le silence. Il y aura des nouvelles. Et de prendre soin de vous. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on va faire le petit tableau au niveau du petit Lenormand. Pour voir... au niveau général, donc là, ça parlera un peu plus généralement sur différents domaines parce que les autres thèmes, les autres cartes nous ont parlé plus de votre isolement, de vos soucis actuels, enfin votre votre foudre qui est tombée comme ça, comme un coup près, qui n'a pas dû être facile. Donc ça a insisté là-dessus et en vous disant que ça va aller mieux, donc ça vous rassure. Mais bon, là, ces cartes-là vous diront d'autres choses. Hein. Bon, déjà, ça va vous rassurer, j'espère. J'espère que vous suivrez mes conseils. En fait, moi, je suis en connexion avec vos guides. Hein. C'est pas moi qui le sors de sous mon chapeau.
Déjà, je l'ai ressenti tout de suite quand j'ai vu votre photo. Donc, je me suis dit, il y aura des messages, hein, c'est sûr et certain. Alors... Vous voyez les soupirs que j'ai là, c'est vous qui vous apaisez. Alors, vous avez eu les nuages avec le jardin. Donc, le nuage et les jardins, c'est... Donc, les nuages, c'est des doutes. Hein. Vous êtes vraiment dans le doute. Là, on voit que vous êtes encore dans l'obscurité, mais pour aller vers la lumière. Et le jardin, c'est la vie sociale. Donc, vous êtes dans le doute par rapport à peut-être à des amis, des connaissances, par rapport à... ou bien à un organisme où il y a énormément de gens. Ça peut être... un tribunal, un travail, je sais pas, la famille, voilà, vous êtes dans le doute par rapport à ça. Il y a des doutes dans le, on va dire dans le réseau social. Et là, vous avez le fouet et l'enfant, donc ça veut dire que vous êtes très très stressé et que vous devriez vous retrouver un peu auprès de vos enfants ou petits-enfants, moi je dirais aussi. Retrouver un peu d'innocence, l'enfant c'est ça, c'est la carte de l'innocence, c'est la carte du renouveau également, hein. Donc arrêtez de vous stresser, vous êtes vraiment trop stressé, fatigué, voilà, mais bon voilà, ça va aller mieux, hein, y a pas de raison. Bon, et ben je vais procéder au tirage, donc je vais mettre 9 cartes et puis 4 de chaque côté. Donc 2, 3, 'Voilà. Et là, je vais mettre les cartes pour les énergies du jeu. Et voilà. Donc, l'énergie générale, c'est l'encre. Donc, il y a des choses qui sont très ancrées depuis longtemps chez vous. Donc, des énergies anciennes. À mon avis, vous avez besoin d'ancrage également. Donc, comme je vous disais, méditer, marcher pieds nus dans la nature ou dans votre pelouse, jardiner. Et ayez un contact avec la terre, hein, c'est pour l'ancrage. Allez voir les arbres, la nature. Toucher un arbre, méditez en pensant que vous êtes un arbre et que vous avez des racines qui rentrent profondément dans la terre. Tout ça, ça vous permet de vous ancrer et de vous, comment dire, vous retrouver, être en harmonie avec vous-même, hein. Alors ensuite, vous avez l'énergie de la transaction financière qui apparaît, l'amour. Des belles cartes, hein. Le renard, donc là c'est la personne un peu rusée, attention, et là c'est le bateau, vous allez vers autre chose, hein. Donc en fait, je vais retourner, donc c'est toujours les mêmes cartes. Oh bah c'est marrant ça, c'est sorti tout à l'heure. Discussion, nouvelle vie, le tour, voilà. Donc, si on commence, la carte des poissons dans vos énergies, c'est au niveau financier ou émotionnel. Donc, on peut voir qu'actuellement, au niveau émotionnel, ça travaille. Il y a aussi, cette carte peut vouloir dire aussi qu'il y a des transactions financières. On va voir un peu dans votre jeu ce qui se passe, hein. Ça parle aussi d'auto-entrepreneur. Bon, enfin, je ne sais pas. Je ne vous sens pas vraiment auto-entrepreneur, mais bon. Après, là, ça parle de l'amour, donc tout ce qui est vie sentimentale, mais aussi, ça peut être aussi tout ce qui est émotionnel, hein. C'est pas forcément la vie sentimentale proprement dite. Là, il y a le renard, donc ça représente le travail. Ça représente également une personne rusée ou... oui, quelqu'un d'intelligent, rusé, hein, aussi, hein. Donc, je sais pas, ça peut vous représenter vous également, hein. Et là, vous avez le bateau. Donc, le bateau, ça veut dire que ça bouge, hein. En fait, c'est une carte de mouvement. Et donc, en fait, c'est dans la finalité de votre jeu, de votre tirage. Donc, ça veut dire que, voilà, ça va bouger, en fait, hein. Vous n'allez pas stagner dans cette situation.
et que vous avez peut-être besoin de prendre du recul hein, sur certaines choses et également peut-être voyager, vous allez peut-être bouger, voyager. Alors, la première carte du jeu, c'est le fouet. Donc, comme on peut voir tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est une carte qui représente la fatigue, les soucis, le stress, mais aussi parfois des relations conflictuelles. Et vous avez la carte du jardin à côté qui représente tout ce qui est vie sociale, des endroits où il y a beaucoup de monde, les sorties. Donc peut-être qu'en ce moment vous êtes stressé parce que y a peut-être des conflits avec des personnes de votre entourage. Et peut-être même un enfant, parce qu'il y a la carte de l'enfant qui est sortie, ou une personne immature, je dirais. Donc ça peut vouloir dire aussi d'arrêter d'être dans votre stress, comme je vous le disais tout à l'heure, de sortir et de retrouver votre âme d'enfant ou de retrouver vos enfants et petits-enfants. Il y a plusieurs significations, hein. Ensuite, ça peut vouloir dire que vous attendez, ouais, vous êtes stressé par rapport à des personnes autour de vous et il y aura des nouvelles choses qui vont arriver. Parce que ça, c'est la carte du renouveau également. Il y a plusieurs cas de figure, hein. Ensuite, vous avez les oiseaux qui sont signes de communication, de nouvelles, hein. Donc, vous allez avoir des nouvelles, hein. Quelque chose qui dure depuis longtemps. Des choses qui sont très ancrées, ça sera des choses officielles pour une nouvelle vie, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous transformer, de bouger, de prendre votre envol. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous permettre de changer de vie en fait complètement, hein, et pour une façon durable parce qu'il y a l'encre. Ça peut être par rapport à votre travail, hein, je ne sais pas si vous travaillez, ou par rapport à une personne qui est rusée autour de vous, ou pour vous, que ça va vous permettre d'être, de retrouver votre intelligence un peu, votre ruse, enfin, je sais pas comment on pourrait dire, un renard, mais bon, après, c'est peut-être quelqu'un, en fait, vous allez discuter avec une personne et ça va se décanter. Si vous avez des soucis relationnels, ça va se décanter de façon positive, hein. Ensuite, si on reprend la dernière ligne, on peut voir la tour. Donc là, la tour, c'est tout ce qui est administration officielle. Ça peut être vous aussi qui êtes enfermé actuellement. Et ça représente également quelque chose qui s'élève, hein. Donc, moi, je dirais que en fait, vous êtes enfermé en ce moment dans la souffrance. Parce qu'il y a la croix, vous portez votre croix actuellement. Il y a beaucoup de blocages chez vous. Donc, il faut vraiment vous transformer avec la cigogne. Ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vie. Et le bateau qui clôture le jeu montre bien que vous n'allez pas rester dans ce blocage et dans cette souffrance. Voilà, ça va bouger. Il y a la cigogne qui signifie, et l'enfant qui signifie des choses nouvelles dans votre vie. Et une renaissance, on va dire, hein. Ensuite, ça peut vouloir dire aussi que il y a des choses par rapport à une administration ou un bâtiment officiel pour lesquels il y aura peut-être des petits soucis, il y a des obstacles, mais ça ne va pas durer parce que ça bouge avec le bateau également, voyez. Il y a peut-être aussi des soucis financiers, là on voit des nouvelles transactions financières, c'est peut-être une banque, hein. Pour des choses qui durent depuis longtemps, hein, et puis qui vous ont bloqué, mais vous allez vers une nouvelle vie. Donc c'est des choses à mon avis qui vont, ça va être positif puisque vous partez vers quelque chose de beaucoup mieux, hein. Donc là si on voit la transaction financière, les nouvelles qui vous stressent, hein, par rapport à un public, vous voyez. Donc là on revoit encore la même chose, hein, ça reparle de la même chose, hein. Là on voit que vous êtes en attente aussi, vous aimeriez peut-être rencontrer quelqu'un ou d'avoir plus d'amour, de passion, de retrouver une vie sociale passionnante. Ça vous stresse tout ça, hein, du coup, mais on voit des nouvelles rencontres là, parce qu'il y a l'amour avec l'enfant, donc c'est peut-être que vous retrouvez une certaine passion et intimité avec vos enfants, vos petits-enfants. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. L'enfant, c'est la nouveauté. Quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être même, en faisant des sorties.
Voilà, il y a des messages hein, avec une, une nouvelle vie. Ça sera peut-être une personne rusée, intelligente, qui peut être rousse aussi. Hein, voilà. Mais bon, ça, c'est un détail. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus Donc là, la cigogne, quand on regarde la tour, donc là, il y a la tour, il y a l'encre et l'enfant. Donc la tour, c'est tout ce qui est administration, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est des choses, ça peut être aussi un endroit où il y a la mer, en fait, hein, un endroit maritime, on va dire. Peut-être que vous allez aller en vacances, ça peut être ça. Ça peut être un endroit où... Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, hein, avec vos enfants, petits-enfants, vous allez partir en vacances peut-être, parce qu'il y a il y a aussi la cigogne. Il y aura peut-être un changement de travail aussi ici, je vois la cigogne avec le travail, l'enfant, donc nouveau contrat, fin des obstacles, hein, parce qu'il y a mais il y aura quand même quelques petits obstacles avant, hein, mais bon, on voit que vous progressez vers... vous bougez, hein, donc il y a plusieurs domaines qui ressortent, hein. Vous allez peut-être apprendre une naissance aussi, parce que je vois la cigogne avec l'enfant. Mais il y a la carte du mot en dessous, donc peut-être que vous avez un enfant qui a du mal à avoir des enfants. Il y a de la souffrance, là, je vois. Il y a des obstacles avec un enfant. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, il y a le monde, donc on voit qu'il y a des obstacles depuis très longtemps. Vous êtes stressé, hein. On voit qu'il y a des blocages qui sont là depuis très longtemps. Donc ça, il faut enlever, hein. Ça va pas ça, hein. Vraiment, j'insiste, hein. Ensuite, on peut voir ici la vie sociale. Vous aviez une vie sociale, enfin des amis anciens, on va dire, que vous aimez beaucoup et qui vous ont fait souffrir peut-être, ou une personne de votre vie sociale qui vous a fait souffrir. Ou vous voudriez retrouver une belle vie sociale en fait. Je pense que vous êtes en manque peut-être d'amis ou d'affinités avec des personnes. Ouvrez-vous à d'autres groupes. Là, on voit la nouveauté. Hein, faites partie peut-être d'associations ou... Ensuite, donc la cigogne avec le renard, c'est nouveau travail. La cigogne avec l'enfant, ça peut vouloir dire donc une naissance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc nouveaux amis, stress, des discussions par rapport à une transaction financière qui pourrait vous stresser. Après, ça peut être aussi par rapport à des choses émotionnelles hein, qui vous stressent. Le bateau avec la croix. En fait, la croix et le bateau, ça signifie bien que voilà, toute la souffrance va partir. Hein. Enfin, si vous le décidez aussi, parce qu'il y a des blocages, mais vous êtes isolé, vous partez vers autre chose. Donc, il faut vraiment vous bouger, comme on dirait. Hein. Il ne faut pas rester dans votre... Je sens beaucoup de souffrance hein, chez vous. Hein. Après, là, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un de vos enfants qui va déménager ou qui va changer de travail. Et qui va travailler plus avec un endroit, quelque chose où il y a cette personne serait très passionnée, elle travaillera avec un public, vous voyez? Voilà, ça me parle comme ça. C'est tout ce qui est un peu... l'encre, c'est des choses pour aider les gens, par exemple, à aller mieux. À s'ancrer peut-être dans les médecines douces. Parce que ça peut parler de vos enfants aussi, ça. Hein, c'est pas seulement... Après, je regarde, hein, pour rien oublier.
Bon, c'est tout. Après, j'ai fait le tour. À chaque fois, on revient sur la même chose. Hein. Bon, enfin, de toute manière, vous êtes entouré. Il y a des personnes qui sont pas très bien autour de vous, qui vous ont fait du mal. Donc, ce qu'on peut, en conclusion, on peut dire que vous avez des blocages, des souffrances, qu'il faut nettoyer tout ça. Vous allez faire d'autres choses. Vous avez une nouvelle vie qui arrive pour vous, qui commence. Peut-être un changement de travail ou un changement pour vos enfants. Voilà, en pensant à ça. Et vous allez avoir des nouvelles pour des transactions financières pour vous, au niveau émotionnel, au niveau de... qui vous stresse, mais pour moi, il n'y aura que du bon. Il y aura encore quelques obstacles, ça ne va pas se terminer tout de suite. Hein. Je dirais qu'il faudra attendre 2-3 mois avant que tout se régule. Hein. Mais il y a le bateau, l'amour qui est là. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus beau Et puis ben là, je vais continuer votre tirage en vous disant, j'ai tiré une carte de l'oracle des anges, une carte du tarot psychique, et puis j'ai tiré une carte aussi de l'oracle des chakras. Oui, c'est l'oracle des chakras. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose, enfin j'ai été guidée pour vous tirer une carte. Et donc, au niveau de l'oracle des anges, j'ai... vous voyez, abandonner et libérer. Donc, vous voyez, pour que vos ailes se déploient, quoi, en fait. Hein. Cette image est très, très belle. Hein. Donc, je vais vous lire le message. C'est, vous êtes enveloppé de bienfaits, des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc, voilà, c'est bien ce que je disais. Hein. Il faut lâcher des choses et puis ouvrez vos bras, votre cœur vers les gens que vous aimez, en fait. Hein. Raccrochez-vous à eux. Et puis, demandez, je ne sais pas en quoi vous croyez, mais demandez de l'aide à vos anges, vos archanges et à vos guides de lumière. Hein. Ils sont là et si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas savoir. Hein. Ils peuvent vous guider, mais ils ne peuvent pas faire à votre place. Ensuite, j'ai sorti la carte du chagrin et peine. Voilà, on revient toujours à la même chose. Donc là, je vais vous la lire. Alors, chagrin et peine, c'est la signification de cette carte est la déception, la tristesse et la séparation qui peuvent causer bouleversement et douleur. Vous aurez besoin de toute votre force en ce moment afin de pouvoir vous distancer de la douleur et guérir votre cœur. L'amour que vous avez donné à un autre doit maintenant se tourner vers vous. Il est possible que vous trouviez cette carte négative, cependant, elle peut agir comme un catalyseur puissant vous encourageant à aller de l'avant. C'est bien ce que je disais. Hein. Les expériences douloureuses de la vie sont tout aussi précieuses que les bonnes expériences. Vous n'appréciez peut-être pas ce sentiment lorsque les temps sont durs, mais la vie sait s'y prendre pour faire aller de l'avant. Même si vous ne connaissez pas toujours la destination finale, tandis que vous traversez cette période, apprenez à ne pas vous appesantir sur le passé. C'est bien ce que je disais également. Mais plutôt à vous servir de la force de votre contrôle mental afin de gérer vos émotions. Ayez foi et sachez que vous finirez par vous en sortir. Vous voyez? Je vous l'ai dit, hein, en début de tirage, je vous l'ai dit. J'ai ressenti tout ça en fait. Donc ouvrez-vous, libérez-vous et allez de l'avant. C'est juste une mauvaise période qui vous fait grandir pour vous permettre d'aller mieux après. Et là, j'ai sorti, l'oracle des chakras m'a dit vision. C'est donc perspective, vérité, savoir et clarté. Donc voilà, en fait, pour moi, je vois ça un peu comme le troisième œil. Hein. C'est avec les yeux, vous voyez les choses. Hein, donc là, ce que je peux ressentir avec cette carte, c'est que ouvrez vos yeux, réouvrez vos yeux comme les enfants quand ils naissent. Vous voyez, ils découvrent le monde. Donc revoyez votre environnement et votre vie avec un œil d'enfant. On ne peut pas oublier le passé, mais on peut l'étouffer. Enfin, essayer de se dire, bah voilà, c'est comme ça, c'est le passé, c'est le passé. Ça vous a fait grandir. Donc voilà, il faut des perspectives. Voilà, vous devez voir la perspective, vous devez voir le futur et avoir confiance en vous. Clarté, vérité, voilà, maintenant vous savez, il y a des choses que vous savez au plus profond de vous-même, bien vous avez toutes les réponses en vous. Et ça vous permet de savoir des choses maintenant. Vous savez, le savoir, voilà, le savoir, ça vous apprend à grandir et voilà, vous avez acquis un certain savoir. Il n'y a pas d'âge pour ça, on apprend tous les jours. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Hein, j'ai beaucoup parlé.
Je me suis beaucoup répétée également, je le sais, mais pour moi c'est important. Si je me répète, c'est que c'est important. Voilà, je vous remercie de votre confiance. J'espère que vous serez satisfaite. Hein. Mon but c'est de, voilà, de vous guider, de vous aider. Hein. C'est pas de vous induire en erreur. Donc j'espère que vous me ferez un petit récapitulatif de vos impressions. Dites-moi ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et puis ça me permet d'évoluer également. Et puis j'espère que vous allez cheminer dans le bon sens, que vous avez compris des choses. Et il faut du temps parfois. Prenez soin de vous. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt et belle journée à vous.